C'est lui, un jour, il m'a regardé. Je devais pas être très bien. Et il m'a fait un petit coucou, quoi. Et de là, l'idée du projet Mon Doudou et moi, ça a commencé à se construire petit à petit. Et puis, de fil en aiguille, l'idée s'est bien construite. Ça a mis un an, quand même, pour le mettre en place. Et ensuite, il a fallu le temps pour trouver et rencontrer le photographe avec qui je voulais collaborer, travailler. On rentre plus dans une discussion sur la relation qu'ils ont avec leur doudou, sur la manière dont ils leur parlaient, pourquoi ils leur parlaient. Voilà, c'est ce qui fait que les gens, d'une manière très naturelle, se confient et se livrent. Et les gestes, les mouvements viennent s'accompagnent en fait des paroles. Et c'est là que c'est intéressant parce que les gens racontent quelque chose de très intime et ont une attitude vis-à-vis de leur doudou qui justement nous ramène ces années en arrière et qui nous rappelle vraiment le contact qu'ils avaient et l'échange qu'ils avaient avec. Via Facebook, j'ai été voir un petit peu l'évolution du projet. Puis effectivement, moi qui suis très proche de mes doudous et de tout ce qui est du monde enfant, vu que je travaille avec les enfants, c'est un projet qui m'a vraiment plu dans ce sens-là. Et puis c'est vrai que ça permet d'exprimer des choses et d'avoir une vision différente du doudou, comme on dit, caché dans un coin et puis qu'on sort jamais. Au moins, là, il est visible. Je l'ai dû l'avoir vers 14-15 ans à mon Noël, accompagné de mon autre cadeau. Et c'est vrai que depuis, il me lâche pas, il dort avec moi dans le lit. Et puis quand ça va pas, je l'ai dans mes bras. Quand j'ai la rage, je le mords. Quand je suis contente, je le serre. Quand je pleure, il m'essuie les larmes.